Soyez les bienvenus, Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres, hier mercredi, le gouvernement s'est réuni autour du président de la République pour son traditionnel Conseil des ministres. Comme décision à retenir de cette réunion, la prise d'une ordonnance portant sur la répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à un agrément, tels que le café, le cacao, le coton et l'anacarde. Il est ainsi question pour le gouvernement d'endiguer le fléau de la fuite des produits et son corollaire de perte pour l'économie ivoirienne. Un autre projet de loi adopté hier lors donc de ce Conseil des ministres, il concerne la création de l'Observatoire national de la détention, une autorité administrative indépendante qui aura pour mission de prévenir la torture et autres traitements inhumains dégradants. Le point à suivre dans nos prochaines éditions. À la primature, ce jeudi, ça fait exactement un an que la primature de Côte d'Ivoire a un nouveau locataire. Donc un an que le Premier ministre, ministre des Sports du cadre de vie, Robert Begré-Mambé, est à son poste. Que retenir de ces 365 jours et surtout, que pensent les populations de cette première année au service de la nation? Élément de réponse dans le reportage d'Alexis Ouedraogo à suivre dans le journal de 13h. Intéressons-nous à la lutte contre le travail des enfants. Côte d'Ivoire, à Adzopé, des kits scolaires sont distribués aux enfants de producteurs pour encourager la scolarisation. On le voit dans ce rapport de Jean-Luc Bangbo. Cette initiative, dénommée Rémédiation indirecte, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao. Ces brouettes permettront en effet aux parents de transporter eux-mêmes les charges et les récoltes sans avoir à impliquer leurs enfants dans ces travaux pénibles. Quant aux kits scolaires, ils sont destinés à soulager les parents et surtout permettre aux enfants de ces producteurs d'aborder cette année scolaire avec sérénité. Au jour d'aujourd'hui, il ne faudrait plus que les enfants soient dans les rues, que les enfants soient dans les champs. La place des enfants, c'est à l'école. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que mes enfants ont reçu les kits scolaires à travers la coopérative et ses partenaires. Je remercie beaucoup la coopérative pour son travail bâti et aussi ses partenaires. Outre la lutte contre le travail des enfants, la coopérative agricole de Yakassé à Tobrou est impliquée dans la promotion des bonnes pratiques agricoles, la formation des producteurs et l'autonomisation des femmes. Engagement qui lui a permis de remporter le prix d'excellence 2024 de la meilleure coopérative agricole de culture pérenne et d'exportation. Autre engagement du gouvernement ivoirien, un engagement pour la négociation et le dialogue social. Ce jeudi s'ouvre la première réunion du comité consultatif pour la trêve sociale. L'actualité sur le continent au Congo-Brazzaville, les ministres sont privés de voyage jusqu'à la fin de l'année 2024. Ils sont privés donc jusqu'à fin 2024 par souci d'économie. La mesure vise à réduire le train de vie de l'État qui connaît de grandes tensions de trésorerie ces dernières années. Le budget de l'État du Congo-Brazzaville a même été revu à la baisse. Il était de 4 milliards d'euros cette année contre plus de 6 milliards d'euros en 2020. L'actualité en France avec Kémy Séba qui a été relaxé sans poursuite. Le leader du mouvement Urgence panafricaniste et activiste béninois anticolonialiste avait été arrêté et placé en garde à vue le 14 octobre dernier, donc lundi, à Paris, dans les locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure pour des soupçons d'ingérence étrangère. Il a été relâché hier dans la soirée sans poursuite. À ce stade, a notifié le parquet de Paris qui a indiqué également que les investigations sur l'infraction d'ingérence étrangères se poursuivent dans le cadre donc d'une enquête préliminaire. Autre information sur le continent européen, Volodymyr Zelensky présente un plan de victoire qui exclut de céder du territoire à la Russie et exclut aussi d'accepter un gel de la ligne de front pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Moscou a immédiatement rejeté ce plan et dit que ce plan donc sera à l'agenda des discussions de la réunion ministérielle de l'OTAN qui débute ce jeudi à Bruxelles et à son arrivée d'ailleurs ce matin au sommet de l'Union européenne qui rassemble les 27 pays membres de l'Union européenne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que son plan de victoire visait plutôt à placer son pays dans une position de force face à la Russie afin d'être en bonne posture pour des négociations.
Et on espère que ça puisse fonctionner. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à 13h pour le journal.